International brésilien Rafinha déclaré Argentine la guerre avant choc 14e journée ça dans Monumental là, entre deux pigou nations ça yo dans football Amérique du Sud là. 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là pral bay dans Monumental là yon méga choc. Méga choc là, c'est pral Brésil qui pral jouer contre sélection Argentine dans 14e journée dans Monumental là. Argentine, c'est un leader confortable qui pral jouer contre sélection brésilienne qui saute fait une belle victoire sous équipe colombienne 2-1 et mettait en 3e position en éliminatoire Coupe du Monde ça après 13 journées. Match ça important pour tous les deux sélections. Important pour Argentine parce que Argentine capable tout qualifier pour Coupe du Monde 2026 là après 14e journée ça depuis le capable faire un bon résultat contre sélection brésilienne. Important pour sélection brésilienne là, c'est enchaîner une deuxième victoire une collée à l'autre en dans éliminatoire là et bien positionné pour y aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Important pour sélection brésilienne dans tout parce que dans le match aller Argentine te bat Brésil 1-0 dans le mois de novembre 2023. Otamendi te buteur, Joelinton te prend carton rouge, Argentine te bat Brésil dans Maracanã. Et depuis juillet 2019, demi-finale Copa América, que Brésil te bat Argentine pour te gagner compétition ça, eh bien Brésilien yo pas bat sélection Argentine depuis date ça, depuis période ça. Après ça, Argentine croisé avec Brésil plusieurs fois. Le Brésil pas perdu, c'est un match nul que sélection brésilienne dans les mêmes fait avec surtout des victoires dans Maracanã pour sélection argentine. Finale Copa América 2021 et puis dernier match joué dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, dans un chita parlé que Rafinha a gagné avec une plus légende du football brésilien, on a parlé de Romario. Eh bien, monsieur déclaré la guerre avec sélection argentine. Monsieur dit, pour match ça, nous pral tabasser yo. N'a tabasser yo sous terrain, n'a tabasser yo dehors terrain. Et moi-même, moi pral marquer dans match football ça. Qu'il aille se faire foutre ces déclarations Rafinha qui lançait Super Classico ça entre deux grosses nations football ça. Et gain de Paul avant match Argentine Brésil là, le journaliste a posé monsieur question. Est-ce que Uruguay Argentine c'est plus gros choc en Amérique du Sud? Je dis non. Je dis, vous mettez toutes paroles. Match que le monde voulait garder. Match qui a plus attente sous l'IA. Match qui a plus exigence, qui stimule ou même comme jeu football. C'est Brésil-Argentine. Super classique, ouais. Il n'y a pas Uruguay-Argentine. C'est Brésil-Argentine. Déclaration Rafinha, li pratiquement renforcer tous les deux pays. Ça m'a mis la Rafinha, c'est personnalité. Monsieur gagné une grosse personnalité. Et saison 2024-2025 là, c'est joueur qui gagnait plus impact sur le résultat équipe li dans big game. Donc, on a parlé d'un joueur qui c'est meilleur buteur Ligue des Champions 2024-2025 là, qui gagne plusieurs matchs de référence, plus matchs de référence que tout le monde. On a parlé de Rafinha. Et si on a retourné
dans le début saison 2024-2025 là, eh bien, Rafinha, c'est un joueur football qui te connaît l'inan yon do d'Aï. Parce que non, il était sous liste pour te quitter Barcelone, et il était même dit dirigeant yo. Si m'ba bon saison 2024-2025 là, ma premier monde qui dit m'brali. Eh bien, il assume et saison ça, Rafinha c'est une référence mondiale dans la saison 2024-2025. Mais Rafinha n'a pas besoin de lancer choc ça pour le lancer lui-même. On nous retourne à travers image dernier match Brésil-Argentine, le prend statistique. Ça veut dire, Rafinha, c'est l'huile, laguée plus sous du feu. Hein? Parce que normalement, Brésil-Argentine, depuis quelques temps, c'est un combat de boxe lié. La dernière fois que deux équipes ont joué, c'était novembre, 21 novembre 2023. Quand ça finit 1-0. Otamendi buteur, sous corner en 63e minute de jeu. Joe Linton prend carton rouge. C'est un match football côté qui a gagné 825 passes. 425 pour Argentine, 400 pour Brésil. Ça va 825. Ça veut dire un match 90 minutes, c'est 825 passes à eux deux. Tu as gagné 42 fautes dans le match. Et si on a comparé Brésil avec Argentine, match Copa América finale 2021, tu as gagné 41 fautes. Dernier match Brésil contre Argentine, 42 fautes. Tu as gagné un carton rouge. Et 7 corners. C'était un match qui était haché, en pile faute, des fois qui proche violence, anti-jeu. Argentine mène Brésil, j'en ai besoin là, le bas de Brésil. Une manière pour nous comprendre, Argentin est plus sanguin que Brésilien. Côté Rafinha a mené Brésil là, c'est match ça Argentin n'a pas de problème avec le même. Comme dit, déclaration Rafinha que nous prenons battre sous terrain, dehors terrain, c'est match ça que Argentine remet même. Qui ça qui gagne dans l'Argentine? Argentine, c'est une sélection qui n'a aucun problème depuis des années pour jouer modèle football. Pendant yo ka jouer football traditionnel que le Brésil qu'on a joué, on a parlé de football possession, belle jouette, mais il n'y a pas aucun problème pour pourrir match là. Pour mener match là, j'en ai besoin là. Brésil-Argentine 90. Brésil perdu contre Argentine, alors que c'est Argentine qui était underdog. Brésil-Argentine, Copa América, Brésil, dans Maracana. Nèg yo pourri match là jusqu'à ce que au bat Brésil, nèg yo détruit Neymar. Brésil-Argentine, 21 novembre 2023. Nèg yo bat Brésil dans Maracana, match là pourri. Joe Linton prend carton rouge. Eh bien, Argentin, c'est le genre de nation qui n'a aucun problème côté Rafinha vle mener match la ligne. Qu'on est là, est-ce que ça Rafinha dit, hein? Est-ce que on série de joueurs Brésil capable de jouer ça? Vu jodi, hein, football club là prend le dessus sur football sélection. Longtemps, t'as plus engagement, total capital, la caille on joue cap jouer au pays, jodi en différent. D'ailleurs, jodi en réalité, nous pas capable cacher. Joueur yo kon simule blessure,
puis ou pa